Valbuena, c'est quand même fou actuellement. Il a écrit son 3e but consécutif en championnat, 31e réalisation de sa carrière en Ligue 1. Alors je tiens à m'excuser, c'est ce que je disais à notre dessinateur Valentin, parce que alors je vais m'excuser entre guillemets, c'est qu'on a souvent tapé sur les doigts de Valbuena, mais parce qu'il méritait. Et là, alors, je m'excuse pas. Pourquoi t'excuses alors? Parce qu'à un moment donné, le gars psychologiquement, il a surmonté tout ça et il est toujours présent. Ça va, et du coup, là, j'avais juste dit à Valentin de faire un dessin. Il a fait un an et demi pour s'intégrer. Mais, ça va. oui, mais sauf que là, tu parlais des 3 points. Heureusement qu'il est là pour qu'on les prenne ces fameux 3 points. Donc je m'excuse pas. C'est son rôle, dire ça. On marche sur la tête là. On marche sur la tête, Alex. Moi, j'ai voulu être gentil pour une fois. Non, j'ai voulu être on marche sur la tête parce que bien évidemment qu'il faut saluer la performance, les bonnes performances de Mathieu Valbuena. Voilà. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Voilà, il n'y a pas d'élite sale gueule. En tout cas sur ce plateau, on essaye entre guillemets, on n'a pas d'amis ni d'ennemis. On essaye vraiment d'être plus juste, d'être plus près de la réalité. On ne peut jamais être. Évidemment, la preuve, c'est un débat. C'est toujours entre guillemets subjectif. Bien sûr. Mais voilà, c'est quand même le meilleur salaire. C'est quand même un nom en Ligue 1. Heureusement, fort heureusement qu'il arrive quand même à faire des matchs et à marquer quelques buts parce que sinon c'est décisif. Enfin voilà, il y a décisif, je suis désolé. Ah non, mais... Donc on va pas s'excuser et je vais pas me mettre à genoux comme sur le dessin de Valentin, je suis désolé. En même temps, l'excuse c'est Nicolas qui m'a demandé de la faire. Moi je voulais pas. Moi je voulais pas. Non mais il faut savoir raison garder par rapport à ça. Oh non, arrête, c'est pas possible. On a des tweets qui arrivent, je vous rappelle, avec le hashtag TKYDG. Anne qui nous dit l'OL c'est pas Saint-Etienne, on veut autre chose que les 3 points, on veut du jeu. Anne, fais attention du coup, si j'ai bien tout compris, nous on veut les 3 points, on verra le jeu plus tard. Non mais une exigence, c'est normal, parce que pareil, on est habitué. Voilà, c'est-à-dire c'est important. Il faut savoir gagner des matchs en étant mauvais, parce que quand on sera bon, on les gagnera aussi. C'est censé. Il en forme. Mais c'est cohérent ou pas? Du coup, Sylvain, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? C'est cohérent ce qu'il dit pour l'instant. Non, mais j'ai rien à dire. Franchement, bien. Non mais même lui, il est surpris, je le comprends, parce que c'est vrai que c'est pas que c'est rare de voir. Non mais je suis désolé de ce qui va se passer ce soir, je cautionne pas les deux, ça va être terrible. Mais parlons de Mathieu Valbuena. Mais alors, parlons de Mathieu Valbuena. 2 choses, la persévérance et le travail finissent toujours pas payés, je ne suis pas mort. C'est ce qu'il a mis sur son Instagram et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais, parce qu'il n'a pas parlé en zone mixte, il a parlé au diffuseur, il a parlé à Beansport, il a parlé à WellTV, mais il parle pas il voulait pas. Il voulait pas, je crois qu'il est un peu vexé, mais c'est pas grave. Mais du coup, qui est venu en zone mixte? On sent un renouveau de toute façon chez Valbuena. On sent un renouveau chez Valbuena, on sent qu'il est beaucoup mieux, qu'il a digéré son histoire de vidéo, que voilà, là il est bien dans ses baskets, il est bien à Lyon, dans le vestiaire, il a réussi à enfin s'intégrer. Oui, il a des bonnes prestations, il fait des efforts. Après, pour moi, ce genre de communication, c'est pareil. C'est un peu trop vite parce que si dans 2 matchs, t'es nul pendant 3 matchs, ça sert à rien d'avoir fait 3 bons matchs là et d'être irrégulier. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans l'instantané de la communication, donc c'est bien. Voilà, on l'a beaucoup tapé de sucre sur le dos, cassé du sucre sur le dos, pardon. Donc en effet, il a sa revanche, mais il faut qu'il continue parce que en effet, ça peut devenir un maillon important de l'effectif. À ce niveau-là, il peut faire du bien. Mais il faut qu'il continue à être à ce niveau-là. Mais il serait temps. Je vous propose d'écouter le président Jean-Michel Aulas qui justement nous parle de son Mathieu Valbuena. Non seulement il amène la dynamique sur le plan de l'état d'esprit, mais en plus il est partout, comme vous l'exprimiez, et puis il est efficace. On voit qu'il marque des buts qui sont décisifs, parce que c'est un but qui vaut 3 points, même si c'est sur une très belle action collective. Il fallait néanmoins la mettre. On a vu sur la fin du match que même quand on avait des occasions a priori plus faciles à mettre, on ne les mettait pas toujours. Et donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle pour tout le groupe. C'est une très bonne nouvelle. Alors on a écouté l'avis de Nicolas qui trépine d'impatience de dire plus. Razik, Sylvain, sur Mathieu Valbuena, sur son importance dans le groupe, est-ce que toi aussi tu vois un renouveau? Moi je vois un renouveau. En plus je soulignerais sa grosse capacité mentale à revenir à ce niveau-là. Parce que c'est pas tout le monde. Avec les problèmes extra-sportifs qu'il a connus. Il est fort psychologiquement. Psychologiquement il est costaud et j'espère qu'il va perdurer à ce niveau-là parce que ça fera un grand bien à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Non, je suis sur le psychologique que je m'extrais, il est quand même costaud. Moi, ce qui me dérange dans la communication du président, c'est qu'en effet, enfin voilà, c'est ma condition de gardien de but qui me dérange. Voilà, aujourd'hui, Anthony Lopez, il a fait 3 ou 4 arrêts décisifs. En effet, si les attaquants marquent pas, on fait 15-0-0. Mais pour moi, c'est pas Valbuena qui fait gagner le match. C'est plutôt Anthony Lopez, grâce à ses actions, qui maintient l'équipe sans prendre de but. Voilà, à un moment donné, il y a un équilibre dans l'équipe. Je veux bien qu'on mette en avant Valbuena. Il fait des bonnes performances, il n'y a pas de souci. Mais il y a plusieurs individualités à ressortir de ce match-là, autres que Valbuena. On en parle parce que c'est le plus gros salaire, parce qu'il revient en forme et tout ça. Mais à un moment donné, il faut être mesuré aussi, parce que c'est ma condition de gardien toujours. Nous, on est des faire-valoir, il n'y a pas de problème. C'est bien compris. Mais à un moment donné, il faut être juste, quoi.